Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cet audio. Merci au Seigneur pour l'opportunité encore une fois. Chaque fois que Dieu nous permet d'écouter sa parole, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne, parce que c'est dans sa parole que nous recevons l'instruction, c'est dans sa parole que nous recevons la direction, c'est dans sa parole que nous avons la correction, la réprimande, nous avons l'enseignement, la confirmation, la conviction, la guérison et même la délivrance vient au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur ce n'est pas un enseignement comme d'habitude, mais plutôt, Dieu m'a mis à cœur depuis quelques jours déjà de partager quelques témoignages de choses qu'il a faites pour moi par le passé. Donc, certainement, ces témoignages vont faire du bien à quelqu'un. Donc, Dieu m'a fait beaucoup de bien et j'aimerais partager quelques-unes des choses que Dieu a fait pour moi. Je ne pourrais pas tout citer. D'abord parce que ce que Dieu a fait pour moi depuis l'année où j'ai donné ma vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait tellement de choses. Et aussi parce que je ne suis pas au courant de toutes ces choses que Dieu a faites pour moi. Des fois, Dieu fait des choses à notre insu. Nous ne savons même pas que Dieu est en train d'œuvrer, de parler, de nous défendre, d'agir en notre faveur. Nous ne le savons pas. Donc, pour cette raison, je ne pourrais pas tout citer. Et aussi parce que, autre chose que j'aimerais dire, c'est que je ne pourrais pas citer ce que je serais en train de dire, c'est je vais prendre ça comme ça vient et comme je m'en souviens. Donc, ce n'est pas une histoire qui suit une chronologie dans le temps. C'est-à-dire, voilà, non. Je pourrais commencer par raconter quelque chose qui s'est produit cette année, ensuite raconter ce qui s'est passé il y a 3 ans de cela, il y a 6 ans, ensuite il y a 2 ans, ensuite le mois passé, hier, ainsi de suite. Donc, c'est juste en train d'aller comme ça. Donc, j'aimerais partager quelques histoires avec vous, comme je vous ai dit, des choses que Dieu a faites pour moi. Donc, sans plus tarder, Éternel notre Dieu, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Que ces témoignages encouragent, raniment et ravivent la foi dans la vie de celui qui va l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'ai donné nouvellement ma vie au Seigneur, l'année où j'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais parti à l'église un vendredi. Entre-temps, ce jour-là, je me rappelle, m'avait donné l'argent du petit déjeuner, c'était 200. Donc j'ai gardé cet argent, je n'ai pas utilisé ça pour payer à manger ou autre chose, non. J'avais jeûné ce jour-là, le vendredi, et j'avais prévu aller à l'église. Je voulais utiliser les 200 là comme transport, aller-retour. Je devais utiliser les bus de 19 places, aller 100 francs, retour 100 francs, pour revenir à la maison. Et à l'époque, mon zèle était tel que, comme le culte commençait, la prière commençait à 19h, donc j'avais dit que je n'allais pas manger même avant d'aller à l'église. Il faut que je revienne de la prière d'abord. Donc, je me suis préparé à 17h, je suis parti à l'église. Donc, arrivé à la station de bus, donc j'ai trouvé un bus, je suis rentré dedans. Donc, j'ai remis 200 au gars. Avant de rentrer, je lui ai dit que c'est 100 francs, que j'ai l'ado qui entre. Donc, je lui ai remis 200. Donc, lorsqu'il collectait l'argent, donc, maintenant, au moment de me remettre ma monnaie, il me donne 75. Je dis non, mais tu dois me donner 25 et
100 francs, c'est pas 75. J'ai dit non, c'est 125. C'est que j'ai dit, mais je t'ai dit ça. Elle dit non, il ne veut rien savoir. Parler comme bon. J'aime pas faire trop d'histoire. J'ai dit ok, ça ne sert à rien. Il m'a donné les 115, j'ai pris ça comme ça. Arrivé où je descendais, je suis descendu. Puis on est allé à l'église. Comme le culte commençait à 19h, je suis arrivé tôt. J'ai quitté la maison à 18h. Donc je me suis mis à genoux avec. Il y avait 2-3 personnes qui étaient là. Donc chacun a commencé à prier en attendant que le culte commence. Donc quand je dis culte, je parle de la réunion de prière. Donc je commençais à prier, je disais à Dieu, Seigneur, entre-temps, quand je prie plusieurs choses, j'ai dit seulement un passé comme ça. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que 115. Je ne peux pas retourner à la maison avec 115. Je ne sais pas comment, mais s'il te plaît, fais que j'ai le transport pour retourner. Donc je dis ça seulement un passé comme ça. J'ai prié, j'ai même oublié le sujet. On a prié, on a fini. Donc, vers la fin, avant qu'on finisse la prière, vers la fin, je me suis rappelé, je disais, quand on a clôturé, j'allais partir maintenant. Bon, à ce temps-là, je ne sais pas, j'étais gêné de dire, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider, tout ça. Or, entre-temps, la route pour rentrer à la maison, il y a un endroit, pour ceux qui connaissent Niamey à l'époque, à côté du stade, là, au niveau du pont façon. Maintenant, c'est plus là, ils ont arrangé l'endroit. Ils ont l'habitude de braquer, d'attaquer les gens là. Il y a un de nos pasteurs, il y a quelques années en arrêt, qui a été victime d'un braquage là, en plein, avec 19h, là, attaqué avec des machettes. Ils l'ont laissé presque mort là-bas. Donc c'est un endroit qui est dangereux. Donc j'étais résigné à passer par là, j'avais peur. Alors que j'allais partir, j'avais déjà tourné d'où je partais. Le pasteur a subitement dit, hey, que tous ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer le disent, hein. Que tous ceux qui n'ont pas le transport le disent, on va les aider. Ah. Bon, comme c'est le pasteur qui a dit, je suis juste tourné, j'ai dit, pasteur, il y a moi. Elle dit, ah bon? Ok. En même temps, il y a un autre frère qui a dit, oh, tu vas vers où? J'ai dit, je vais à Liberté. Il a dit, moi, je vais vers Robana. On y va, je te dépose au niveau du rond-point Saturne. C'est comme ça qu'il m'a pris. Il m'a conduit juste, il m'a conduit presque à la maison, mais il m'a déposé au niveau du rond-point, pas loin de chez moi. Et j'ai fait le reste du trajet à pied à la maison. Finalement, j'ai gardé mes 75 avec moi. Mais étant nouveau converti, ça m'a marqué. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. Ça m'a marqué parce que je savais que ça c'était Dieu. Aussi simple que ça puisse paraître, c'était Dieu. J'ai toujours dit que Dieu peut dans les petites choses. Il n'est pas dans le feu, il n'est pas dans le tremblement, il n'est pas dans le vent, il est dans le murmure doux et léger. Cette petite chose qui est légère là, c'est dans ça que Dieu est. Et ce jour-là, j'ai vu comment Dieu pouvait être vrai et vivant. Comment Dieu pouvait passer par les hommes pour te venir en aide. Ça, c'est la première chose que je voulais partager. Ensuite, il y a une autre fois à l'église. C'était même l'année passée. Mon PC était gâté. Donc, au niveau du... Je ne sais pas comment expliquer. Quand tu ouvres le PC, il y a ceux qui connectent l'écran avec le plateau sur lequel il y a le clavier. Entre les deux, il y a comme un fer façon qui arrive à tourner, qui fait que tu arrives à fermer et ouvrir. Donc, il y a un qui s'était cassé. Donc, et quand j'étais parti en Amérique, j'avais demandé à combien on réparait ça. J'avais même pas l'argent. Je n'allais pas la foi. C'est aussi ça la foi. N'attends pas d'avoir l'argent. Va demander d'abord le prix. Je suis allé, j'ai demandé, on m'a dit que c'est 15 000. J'ai dit, 15 000. Je n'ai pas 15 000. Donc j'ai déposé le PC, j'ai utilisé ça comme ça. Le dimanche, je suis parti à l'église pendant le culte. En temps, tout ce que j'avais comme argent sur moi, c'était 500. Et je ne voulais pas sortir sans faire le fond comme ça. Donc, au moment où on a fait le fond, j'ai tenu mes 500, j'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, c'est 500. De grâce, aide-moi, je vais réparer mon PC. J'allais déposer mon offrande de 500. J'ai mis dedans. Amen.
Et quand j'ai mis dedans, dans la semaine, quelqu'un est venu me parler de « Ah, est-ce que ça te dirait d'aller surveiller un examen dans un collège là ?» J'ai dit oui, pourquoi pas, je voudrais bien. Non, je suis allé. J'ai surveillé l'épreuve du matin. J'ai fait juste le matin. C'était 2 matins et soir. Donc j'ai fait le matin, j'ai pas fait le soir. Je suis rentré. Après, le soir, on est venu me voir encore pour dire, ah bon, il y a maintenant les relevés. Donc, pour ceux qui vont aider à relever, à faire l'anonymat, le port de noms, tout ça, on a besoin de personnes pour aider, donc il faut venir. J'ai dit, ah bon, je suis allé, on a fait ça pendant 3 jours. J'ai aidé et tout. À la fin, ils m'ont payé en tout 40 000. Juste 3 jours, 40 000 comme ça. J'ai pris mes 40 000 et je suis allé réparer mon PC. 15 000, j'ai gardé les 25 000 pour moi. Ceci s'est produit dans la semaine qui a suivi après que j'avais fait mon offrande. Juste après avoir donné mon offrande, Dieu s'en est souvenu et Dieu a exaucé ma prière. Et pour ça, je lui dis merci. Avec moi, il n'y a pas de petites choses. Tout ce que Dieu fait, nous devons apprendre à lui rendre grâce pour cela. Et ce que je suis en train de raconter, c'est pour que tu vois que Dieu est réel, Dieu est vrai, et que Dieu non seulement entend les prières, mais il voit, il délivre, il exauce, et il vient au secours de ceux qui l'invoquent. Il dit, il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Le secours de l'homme n'est que vanité. Une autre fois, ça c'était à l'université. Je crois que c'était ma 2e année quand j'avais commencé l'université. Mon argent était fini, j'avais rien, j'avais faim. Je suis allé à la fac, histoire de ne pas rester à la maison, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, le matin j'étais parti réviser, histoire de ne pas rester à la maison, et j'ai dit, si seulement tu peux me donner voilà. J'avais dit si seulement, c'est une prière que j'avais faite dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi même si c'est 500. Même si c'est 500, Seigneur, je veux ça. Hey, même quand tu murmures dans ton cœur, Dieu entend ça. Oui, Dieu entend les... C'est pourquoi, où que tu sois, si même tu dis, Seigneur, aide-moi, c'est une prière que Dieu entend. Et j'avais fait cette prière comme ça. Vers midi, j'avais retrouvé mon ami, un ami à moi. Et je l'avais suivi pour aller chez lui à la maison. Donc on était en train de marcher, on partait. Pendant qu'on partait, moi, subitement, il s'est retourné, il m'a salué. Donc, quand il m'a salué, il y avait comme senti comme du papier dans ma main. Donc, j'ai serré la main, il a lâché ma main et j'ai regardé dans ma main. C'était les 500 que j'avais demandé à Dieu. J'avais dit, donne-moi j'ai 500. Et là, je vois me danser ça. Après, j'ai dit, Johnson, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, j'ai juste senti que je devais te donner les 500. Ce jour-là, ça a laissé une forte impression sur moi. Parce que ça m'a montré que, pas juste que Dieu entend les... Parce que j'avais demandé exactement 500. Et c'était les 500 qui étaient venus. Ah, Dieu, j'ai vécu quelque chose de similaire comme ça aussi une fois. Toujours en première... Ça, c'était en première année. J'avais pris les cours à crédit chez notre délégué. C'était 1400. Je crois que j'avais pris ça un jeudi et je lui ai dit que le lendemain, j'allais lui retourner son argent.
Donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, j'ai pas pu. Et le vendredi, donc c'était le vendredi, je devais donner l'argent. Mais le vendredi, j'ai oublié que c'est parce que je ne suis pas allé à la fac. Donc, le matin, pendant que j'étais en train de réviser, donc ça dit que le lundi, on doit se retrouver le lundi, je dois lui remettre son argent, comme j'avais promis déjà. Oh, je n'avais rien. Donc, pendant que j'étais en train de réviser, voilà, c'était un samedi. J'avais pris l'argent le vendredi. Et le samedi, j'étais en train de réviser le matin. Donc, je lisais mon cours. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai pris crédit 1400. S'il te plaît, aide-moi à rembourser cet argent. Et j'ai continué mes révisions. J'ai dit ça juste en passant, j'ai continué mes révisions. Le soir, je suis allé à l'église. Il y avait le pasteur organisé une prière. Donc, on a fait la prière, on a fini. Au moins, on allait partir. Un des pasteurs me salue comme ça. Donc, quand il me salue, je sens quelque chose dans ma main. Donc, quand j'ai ouvert ma main comme ça, je vois 2000. Bien aimé, je n'oublierai jamais. J'étais en train de trembler même. J'ai dit non, Seigneur. Et j'ai dit au pasteur, il dit, pasteur, il dit non, pas là, c'est bon, il faut garder. Et vous savez ce qui était, c'est que c'était la seule fois que ce pasteur-là m'avait fait ça. Mais moi, je savais. J'avais fait une prière le matin. Le soir, Dieu m'avait exaucé. Ah, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Ah. Une autre fois encore, à l'époque où le mouvement Zender pour Christ était toujours en vie, existait toujours, on va dire. On avait une réunion un soir, donc on m'avait informé, comme à l'époque je faisais partie du bureau, on m'avait informé qu'il y avait une réunion, donc je n'avais que l'argent de transport. Donc j'ai pris le transport, je suis parti, et l'argent de transport pour l'aller. Je n'avais que l'aller en fait, mais pas le retour. Mais je ne pouvais pas manquer la réunion. J'ai voulu donner excuse, mais j'ai préféré aller comme ça par la foi et j'allais marcher. Or, c'était la nuit. J'étais là où la réunion a tenu lieu, de là où j'habitais, c'était 6 km. Donc, je suis parti à la réunion. On a fini. C'était tard la nuit. On s'est séparés, je partais. Donc, quand je partais, pour ceux qui connaissent l'université de Zender, j'étais au niveau des salles BGE. Donc, le temps de marcher pour arriver devant l'université, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai vraiment pas envie de marcher. S'il te plaît. Donc, j'ai dit, je suis ça comme ça. Mais quand j'ai dit ça, je me préparais à marcher, à rentrer à pied. Donc, j'ai marché. Arrivé près de l'entrée principale de l'université, quelqu'un passe à moto et il s'arrête. Il me voit, il me salue, il dit, ça va? Il dit, tu pars en ville? Et j'ai dit, j'étais comme quelqu'un qui était dessus. Le temps de répondre, il dit, bon, monte seulement. Je suis monté sur la moto. On a commencé à rouler. Et il me demande, tu vas vers où? Et je lui ai dit, non, vous dites-moi juste où vous allez. Comme ça, je saurai où vous allez virer, où vous allez quitter la voie principale. Et de là, moi, je saurai où descendre. Comme ça, vous m'aurez réduit la route. Et il me dit, non, dis-moi où tu es. Je lui ai dit, moi, je suis à tel endroit. J'ai dit, ok. Il m'a conduit jusqu'à là où j'étais. Il m'a conduit à la maison, mais je l'ai pas. En fait, si je lui avais dit où j'habitais, il allait me... Parce que quand il m'a déposé au bord du goudron, il m'a dit, c'est ici, tu es sûr? J'ai dit oui, ici c'est bon. Il a dit ici, j'ai dit oui, ici c'est bon. Et c'est là, il me dit que non, tu sais, moi je suis à TV Garcia. En fait, lui, il était à côté de l'université, mais il m'a amené jusqu'en ville là-bas. Je ne le connaissais nulle part. Il s'est arrêté de m'emmener comme ça. C'est venu comment? J'ai dit à Dieu, j'ai pas envie de marcher. Voyez comment Dieu est bon. Ça s'appelle la foi. Si j'étais resté à la maison et disais non, je n'ai pas les moyens de transport, des fois c'est comme ça. Je n'ai pas le transport, je ne vais pas aller à l'église. Je vais marcher encore sous le soleil là. Or, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Et des fois, même quand tu marches, Dieu voit cela. Et il saura te récompenser en temps voulu.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, je m'arrête net, je dis, Seigneur, je ne bouge pas. Aujourd'hui, là, je ne vais pas marcher. Je ne vais pas prendre Kabou. Je serai là, quelqu'un va s'arrêter. Il dit, ça va, tu vas en ville? Je dis, oui, il dit, monte. Des fois, je vais commencer la route. Quand je n'ai pas l'argent en transport, je commence à marcher. Puis dans mon cœur, Seigneur, envoie quelqu'un. Au moins, je serai en train de quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas va juste s'arrêter. En fait, c'est eux-mêmes qui s'arrêtent. Ils disent, monte. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et même dans les petites choses. Même dans la fois où j'étais parti pour faire les relevés de notes et tout, pendant qu'on était en train de faire l'anonymat, puisque quand les personnes composent les épreuves, on coupe, on attribue des notes, des numéros d'anonymat pour porter les notes, pour que même celui qui est en train de porter, de fait, il n'y ait pas de tricherie en fait. Donc quand on était en train de numéroter les copies, je me suis trompé à un moment. Donc quand on a fait le calcul, j'ai vu que ça ne correspondait pas. Le dernier chiffre que moi j'avais à voir, parce qu'on m'a donné un chiffre, je devais noter c'est un exemple, de 455, je devais commencer à écrire sur la première copie 455 jusqu'à 510 par exemple. Donc je devais avoir 510, mais quand j'ai eu quelque chose comme 509. Donc ça veut dire que je me suis trompé. Et j'ai eu 511. Donc ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Donc quand j'ai compté, j'ai vu que je me suis trompé. Donc quand j'ai repris les copies, je me suis rendu compte que disons j'ai eu 509 plutôt. J'ai vu qu'il y a là où j'ai mis la note, j'ai répété le même numéro. Donc ça veut dire que tous les autres numéros qui vont suivre, je devrais barrer pour recommencer. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle erreur ça là? Qu'est-ce que je veux leur dire? Comment j'avais peur. Moi, j'étais en train de me décider, leur dire ça, regarder, j'ai commencé à prier dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, fais que, s'il te plaît, est-ce que tu peux arranger cette situation? Au moment où je disais ça net, celle qui était en train de coordonner a juste dit, attendez, arrêtez-vous. Il dit, barrez tout ce que vous avez écrit, barrez. On va tout reprendre à zéro. Hey! Bien-aimé, vous voyez ça? Une prière dans mon cœur, rapidement, Dieu est intervenu. Des fois, c'est comme ça dans le service, tu veux faire une présentation, on t'appelle pour une chose, tu veux aller quelque part. On dit, quand le gars est très méchant, il chasse les gens, il n'a qu'une petite paix dans ton cœur. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur intervient. Une autre fois encore, toujours première année d'université, j'avais épuisé mes tickets pour le bus. Et je n'avais plus rien du tout. Donc, au moment où j'allais sortir, c'était un lundi. Donc j'allais prendre le bus et je n'avais plus rien. Mon argent était fini. J'allais aller prendre le bus comme ça. J'avais plus de tickets, plus d'argent, rien. Je disais, Seigneur, s'il te plaît. Donc mon plan c'était d'aller comme ça. En temps, si tu ne donnes pas de ticket, tu n'entres pas. Donc, je voulais aller comme ça par la foi et je me disais que une fois arrivé là, peut-être il y aura quelqu'un que je connais à qui je peux dire donne-moi un ticket. Et je vais rentrer comme ça. Donc le matin, je me suis préparé et tout, je sortais. Je suis sorti, j'allais partir comme ça. J'ai rencontré mon oncle. Il dit, bon, juste ça va bien. Il me dit, oui. Puis, il met la main dans la poche, il me donne 2000. Il dit, bon, tu pars à l'université, donc prends ça pour ton ticket. Achète ticket avec ça. Jésus. Je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit que mon argent était fini. Je lui ai pas dit que j'avais besoin de ticket. Ah, Dieu, hein. Dieu. Vous voyez, Dieu a ce côté-là, du côté des finances, là, j'ai vu la main de Dieu tellement de fois.
Aujourd'hui, ce n'est plus autant qu'avant, mais cela dit, c'est vrai que ma situation financière est meilleure que par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. Je bénis Dieu pour ça, ce n'est pas encore ça, mais ça va quand même. Mais dans tout ça, même jusqu'à aujourd'hui, je vois comment Dieu se révèle comme étant Jéhovah Jireh, comment le Dieu qui pourvoit est réel. Je n'ai pas seulement lu dans la Bible que je vois comment il pourvoit, comment je demande une chose et il le fait. Et du côté des finances, Dieu m'a appris qu'il pouvait pouvoir s'occuper de moi. De sorte qu'aujourd'hui, que j'ai de l'argent ou pas, tu ne sauras pas. Personne ne peut savoir. Et j'ai appris, comme Paul a dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre aussi dans l'abondance. Et je bénis Dieu pour ça. Dieu pourvoit. L'année passée, avant d'aller en vacances, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux de nouvelles chaussures. Ce n'est pas que je n'avais pas de chaussures, mais je voulais d'autres chaussures. J'ai fait cette prière avant d'aller. Je ne savais pas comment. Pour moi, ce n'était pas mon souci. J'ai juste dit, Seigneur, je veux de nouvelles chaussures. Et il fallait que Dieu se débrouille pour le faire. Et voici comment Dieu l'a fait. Lorsque je suis parti en vacances, mon petit frère est revenu du Sénégal. Donc il avait, comme lui, quand il a fait le CP, il avait obtenu une bourse. Il était le 7e au niveau national. Et il avait obtenu une bourse qui est parti au Sénégal. Ce qui fait que le collège et le lycée, il l'a fait au Sénégal. Il est toujours là-bas d'ailleurs. Il est en terminale maintenant. Donc quand il est revenu, le petit est venu avec des chaussures pour moi. Donc il m'a donné 3 et le papa lui m'avait donné une chaussure. Donc ce qui fait que j'ai eu 4 nouvelles chaussures de plus. Hein? Donc au final ça montre que Dieu m'avait exaucé. Les chaussures que j'avais demandées, je les ai eues. Et c'est venu d'où? Mon petit frère. Là où je ne pensais même pas. Là où ce que j'ai jamais pensé que le petit là pouvait me donner des chaussures. Et c'est lui qui m'a donné des chaussures. Des fois nous prions pour une chose, Dieu peut faire. J'ai appris avec Dieu que ce que tu veux, tu n'as pas besoin de l'acheter nécessairement. Ce qui fait que même quand tu n'as pas l'argent pour ça, Dieu peut te le donner. C'est le pasteur Atoms qui a dit une fois, il dit que Dieu peut te donner sans argent ce qui coûte cher. Dieu peut simplement amener quelqu'un à t'offrir la chose. Dieu peut te donner les moyens de t'acheter la chose. Ou d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que tu aies les moyens d'acheter la chose. Ou quelqu'un peut te l'offrir. Mais dans tous les cas, Dieu va le faire. Donc, c'est comme ça que Dieu a pourvu à mes chaussures. Et dans beaucoup de domaines comme ça. Je demande une chose à Dieu. Dieu le fait. Même un téléphone. L'année passée, comme ça, j'avais un nouveau téléphone. En partant, je partais avant les vacances. En plus des chaussures, j'avais dit à Dieu, je veux un nouveau téléphone. Et je suis revenu avec un nouveau téléphone que je n'ai pas payé avec mon argent. Oh Dieu! Et je rappelle aussi une fois, cette expérience, j'ai vécu la même expérience que Jonas, quelque chose de semblable. Lorsque j'ai repris la 2e année, donc c'était ma 2e fois de faire la 2e année. Donc si j'échoue, on va m'exclure et je vais retourner, soit changer de filière et retourner. Donc, entre-temps, les problèmes de famille, Zender, j'en avais assez. J'étais juste fatigué de la ville et tout. Donc en 2e année médecine, comme je disais, lorsque j'étais en 2e année, je reprends pour la 2e fois et que si j'échouais, j'allais être exclu. Je voulais échouer parce que j'en avais marre. Sincèrement,
la vérité c'est que je voulais échouer pour pouvoir rentrer, quitter la ville de Zender. J'en avais juste marre. J'en avais marre de Zender, marre des études, marre de tout ça. J'en avais marre. Je voulais juste être exclu. Je savais qu'à la même année pour moi de rentrer, c'était d'être exclu. Donc, lorsqu'on a fait l'examen, normalement, si tu reprends l'année, tu connais pratiquement tout. J'avais bossé comme un cinglé. Je m'enfermais dans l'église, je révisais, je révise. On part aux examens, les résultats sortent, je reviens en session avec 6 matières en plus. C'était la goutte d'eau de trop. Je disais non. 6 matières, comment? Y compris les 3 matières fondamentales. Donc il y avait 3 matières là, c'est costaud. J'ai ramené ces matières là aussi et je disais mais comment j'allais m'en sortir? Si c'est ça, autant échouer. J'avais déjà appelé mon père pour l'informer que bon, moi je rentre, je viens à Niamey. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, mais au moins qu'on pose la session d'abord. J'ai dit tout, aucun souci. Moi dès je voulais échouer. Donc, en me préparant pendant la session pour aller, j'étais tellement découragé, fatigué que je n'ai même pas pris la peine de réviser. Les matières, l'anatomie, je n'ai pas révisé, je suis allé composer comme ça. Que j'échoue. Mais ce qui est étrange, c'est que pendant les examens, les questions, spécialement anatomie, les questions qu'on posait pendant les épreuves, c'est comme si je me rappelais des réponses comme si j'avais révisé. Eh Dieu! C'est comme ça que j'ai composé toutes les épreuves, jusqu'à la dernière épreuve. Lorsque nous avions composé la dernière épreuve, et je suis sorti de la salle comme ça, je n'oublierai jamais. Je ne sais pas comment j'ai su net dans mon esprit que j'étais passé en 3e année. Je ne sais pas comment j'ai su lorsqu'on avait composé la dernière épreuve que je vais passer. C'est fini. Et il y avait un de mes amis, c'était lui qui, comme il avait une moto en passant, j'étais sur sa route, il passait me prendre et me ramener. Lui, il était tellement découragé, il était dans la même situation que moi. Ce jour-là, les larmes étaient au bord de ses yeux. Il disait, mais s'ils veulent nous renvoyer, ils n'ont qu'à le dire. C'est que j'ai des preuves ça. Et il se plaignait. Je ne disais rien. J'étais calme. Dans mon cœur, je savais que j'avais validé. Et c'est comme ça que, en attendant le résultat, le temps d'entrer à Niamey, un soir comme ça, on était parti évangéliser, on avait fini. On revenait à la maison. Oui. On retournait à l'église plutôt. Et on m'appelle, on dit, ça va un tel, les résultats sont sortis. Hein. J'ai dit, ah oui, tu as validé, tu passes. Il dit, waouh, ok, gloire à Dieu, merci. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est la même un peu comme celui de Jonas? Jonas fuyait Dieu. Mais dans ça, il était irrité contre Dieu. Il était fâché. Mais malgré ça, quand il a eu chaud, Dieu a fait pousser un ricin pour le protéger contre le soleil. Comme quoi Dieu est bon pour nous, même quand nous ne l'avons pas mérité. Sincèrement, je ne suis pas en train de partager cette expérience pour que quelqu'un ait fait la même chose pour dire, bon, je ne révise pas. Je vais aller composer comme ça. Non. Je suis simplement en train de raconter ce qui s'est passé. De dire que Dieu a été bon pour moi même quand je ne l'ai pas mérité. J'aurais dû échouer, mais Dieu m'a fait réussir quand même. Et ça, je bénis son nom pour ça. Je lui dis merci. Donc, une autre fois encore, je me souviens,
Ça, c'était une sœur, une amie. Gloire à Dieu, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée même. Récemment, alléluia, lorsqu'elle avait commencé l'université, quoique j'ai déjà partagé ce témoignage une fois dans un de mes messages. Donc j'étais à un camp, elle m'a écrit pour me transférer les messages qu'on lui avait envoyés. Donc celui qui portait les notes à l'université était dans un autre pays, moi j'étais à Maradi. Donc celui qui portait les notes lui avait envoyé un message pour lui faire savoir que si elle ne voulait pas reprendre l'année, elle devait soit lui apporter de l'argent ou bien accepter de coucher avec lui. Et c'était sa pratique avec beaucoup de filles comme ça. C'est comme ça qu'il faisait passer beaucoup de filles. Et ce n'est pas que ces filles avaient nécessairement démérité. Donc quand elle a envoyé le message, elle m'a transféré ça, elle a dit regarde. Donc elle était un peu paniquée. Tout. Je lui ai dit non. Ne réponds pas, ne dis rien. Ignore seulement, attendons les résultats, on sera en train de prier. Donc c'est ce qu'on a fait le soir. Le même jour, elle m'écrit, elle me dit que les résultats sont sortis. Non, je crois que je suis rentré. Donc je lui ai dit de ne rien répondre. Donc pour moi, ça allait prendre quelques jours. Donc en temps, je devais retourner à Zender dans 2 jours. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, quand je serai à Zender, on va en parler. Pour le moment, ne réponds rien. T'inquiète pas. Donc elle a dit ok. Donc finalement, on a fini le camp. Je suis rentré à Zender. Donc quand je suis rentré, elle m'écrit, je crois, le même jour et un jour après pour me dire que les résultats sont sortis et elle a 11 matières à reprendre en session. Je crois que c'est 11 ou 12. Ma mémoire me joue des tours. 11 ou 12 matières, je ne me rappelle plus très bien. Et je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Elle était découragée, elle était paniquée. Donc je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller réclamer. Donc elle m'a dit qu'elle va aller réclamer d'abord. Et dans leur pays, elle a la possibilité, c'était au Congo, donc elle a la possibilité de réclamer dans plusieurs matières à la fois, pas comme ici. Donc elle a réclamé, on lui a sorti ses notes. Elle a vu qu'elle avait validé et tout. Mais le gars a refusé, non, je ne veux pas te mettre les notes et tout. Il faut aller composer là-dessus. Elle était venue complètement brisée. Elle pleurait, elle disait non, elle ne peut pas. J'ai essayé de l'encourager. Ce jour-là, je crois qu'elle n'a rien fait. C'est juste essayer de l'encourager. Reprends-toi. Elle a pleuré. Je lui ai dit, il faut te reprendre. Tu vas passer. Il faut bosser. Il a dit que non, tu sais, ce monsieur ne peut pas t'arrêter. Elle dit, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. J'essaie de l'encourager et tout. Elle a, tant bien que mal, hein, à contre qu'elle a repris les révisions. Pendant qu'elle révisait aussi, elle avait un peu d'appréhension par rapport à tout ça. Elle disait que si je révise maintenant que la même chose se produit, je vais reprendre l'année. Je l'ai encouragé, elle révisait. Finalement, ils ont sorti la date des compositions, elle allait composer et tout, on attendait les résultats. En temps, le temps que, dès l'instant, elle avait commencé à réviser jusqu'à ce que les résultats sortaient. Les résultats sortent, autant pour moi. On était en train de prier. Et Dieu merci, j'avais un ami que j'ai toujours encore, un frère avec qui on avait l'habitude de prier tous les dimanches soirs à l'église. Donc après le culte, on se retrouvait à l'église à partir de 15h pour pouvoir prier. Donc on priait de 15h à 17h. Donc c'est comme ça, chaque fois qu'on se retrouvait avec lui, j'amenais le sujet devant lui, prions pour cette soeur, prions, on priait. Des fois on jeûnait même pour tout. Et gloire à Dieu, quand les résultats étaient sortis, elle a validé les 11 ou les 12 matières qu'elle avait repris.
elle les a toutes validées, elle est passée en année supérieure. Mais en plus, le monsieur là, on l'a muté ailleurs, on l'a fait quitter son poste. On a mis un vieux papa à la place. Tout ça pourquoi? Parce que nous étions en train de prier. Comme quoi le Dieu que nous avons, c'est un Dieu. Quand on dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Il y a une telle puissance dans la prière. Les circonstances peuvent répondre à notre faveur quand nous commençons à prier. Et quand Dieu dispose favorablement les voies d'un homme, on dit quand Dieu appose les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Peu importe qui est contre toi, si tu peux prier, la personne là, Dieu peut, la prière est capable, vous voyez comment on peut tordre le fer. C'est comme ça que la prière peut tordre n'importe qui. Oh, Dieu est merveilleux. Rien que l'année passée aussi, une autre soeur, une fois, ils avaient composé un examen et elle n'était pas au courant. Ce n'est que lorsque le soir, quand l'examen a été composé, qu'il est parti pour récupérer des cours donc sur le campus pour cet examen-là. Donc, et la personne chez qui est partie, la personne lui a dit quoi? Mais toi, tu n'es pas au courant, on a déjà composé. Elle a dit quoi? Elle a dit on a déjà composé, elle était paniquée. Comme je n'habite pas loin, elle m'a écrit pour me demander est-ce qu'on peut se retrouver. Elle a été là. Donc, je suis sorti et sur la route partant sur le campus, je l'ai croisée. Dès que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle était triste, ça se voit sur son visage. J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a expliqué et tout. Elle n'arrivait même pas à marcher, à avancer. Elle disait qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit calme-toi. Essayez de la résoudre, l'encourager et tout. Je lui ai dit t'inquiète. C'est pas grave, il y a la session. Tu vas faire la session, tu vas valider ça. Il a dit non, tu ne comprends pas. Elle dit le prof là, si tu ne composes pas son épreuve à la première session, disons à la session normale, il ne te permet pas de revenir faire la session au cas où tu ne valides pas la première fois. Et elle me dit que rien que l'année qui a précédé, la même chose s'était produite. Une autre fille s'était retrouvée dans la même situation. Elle ne savait pas qu'ils avaient composé, elle n'est pas venue composer. L'enseignant ne lui a pas permis de composer et c'est comme ça qu'elle a repris l'année. Donc elle voyait qu'elle avait repris l'année. Elle était complètement découragée. J'ai essayé de l'encourager. Reprends-toi, ça va aller. Donc je l'ai raccompagnée à la maison. Quand on est venu chez elle, elle ne voulait pas rentrer dans la maison. Elle s'est assise. Bien aimé, que Dieu nous aide. Il y a, je ne sais pas, les chrétiens que nous sommes, nous laissons facilement décourager par les circonstances et les situations. Est-ce parce que tu n'as pas un Dieu? Je sais que quelquefois des situations nous cassent, nous brisent, mais quand tu as un Dieu, quand tu connais ton Dieu, certaines situations ne sont pas censées te casser comme ça, parce que tu sais que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Je lui ai dit, t'en fais pas, tu vas composer. Donc elle m'a dit que la même chose s'était produite, la personne n'a pas validé. Quand elle est retournée, elle est entrée dans la a fait la pause. Sur la route, j'ai commencé à prier en même temps. Commencé à prier en langue. Seigneur, il faut qu'elle valide. Seigneur, elle doit réussir. Ce qui est arrivé à la soeur là ne doit pas lui arriver. Je commençais à prier. Prier. Quand je suis revenu à la maison, je ne suis pas rentré dans la maison. Je suis resté dehors en train de faire les 100 pas de prier. Le lendemain, elle part, comme elle ne se sentait pas bien, elle part à l'infirmerie et tout. Et maintenant, elle rencontre un de ses enseignants. Et elle explique à l'enseignant que voilà, je n'ai pas pu assister. Et l'enseignant rit, il se moque. Elle était paniquée. Elle m'a appelé, elle a dit, tu as vu comment l'enseignant là a ri quand je lui ai dit ça? Il riait. Je lui ai dit, calme-toi. On va continuer à prier. Quand elle a raccroché, j'ai commencé à prier encore. Mais pour faire court, ce qui s'est passé, c'est ceci. Voici le miracle que Dieu a fait. Vous savez ce qui s'est passé? L'enseignant l'a appelé.
et lui a dit, passe me voir dans mon bureau. L'enseignant lui a donné une date et lui a dit, tel jour, tu viens à telle heure dans mon bureau, je vais te donner une épreuve, tu vas composer. Bien aimé, déjà on lui a préparé l'épreuve pour elle seule. Vous imaginez ça? Et où Dieu est bon encore, c'était l'épreuve que les autres ont composée. Dieu merci qu'elle avait pris l'épreuve, qu'elle avait traité ça. Elle est allée dans le bureau de l'enseignant, elle s'est assise tranquillement. L'enseignant est sorti même du bureau et l'a laissée. Donc, si elle voulait tricher, même elle aurait pu tricher. L'enseignant est sorti, l'a laissée, elle a traité tranquillement. Elle a remis sa copie. Elle a eu 14 sur 20. Et je crois qu'elle méritait mieux. Mais 14, gloire à Dieu. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Amen. Vous voyez ça? Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Hein? Ça, je crois que c'est un chant. Hein? Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Notre Dieu est merveilleux. Je connais un frère qui voulait quitter sa femme. Comme ça, lui aussi, c'était la même chose. Et il était bien avec sa femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Il a trouvé une autre femme. Ah, il dit que c'est la femme là qu'il lui faut. C'est un membre de la famille. Il dit c'est la femme là qu'il faut. C'est la femme là. Hey. Et tout le monde lui a parlé. La maman lui a parlé. Les soeurs, il dit il ne veut rien savoir. Moi, c'est celle-là, la nouvelle. Là. Il m'a même envoyé les photos de la nouvelle. Tout. Je lui ai dit un tel. J'ai dit bon. Comme les autres lui ont parlé, la main a parlé, il n'a pas écouté. J'ai dit bon. Je me rappelle, ce que je lui avais dit, c'était il y a des années. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, je ne vais pas te juger. Hein? Je ne vais pas te juger. Tu sais ce que tu fais. C'est tout ce que j'ai dit. Je l'ai laissé. J'ai commencé à prier. Aïe! Il y a une puissance dans la prière, bien aimée. Si nous pouvons prier, les circonstances vont changer. J'ai commencé à prier. Seigneur, il ne doit pas se séparer de sa femme. Que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Seigneur, tu dois les garder. Prier comme ça, pendant plusieurs jours. Chaque fois que je priais pour eux. Je priais pour eux. Maintenant, voici ce que Dieu va faire. Dans un jour, et en temps au moins il disait ça là, c'est arrivé au point où il a même chassé sa femme de la maison. Donc il avait annoncé que cette nouvelle qu'il voulait là, il n'avait pas encore chassé sa femme. Donc en temps, même pendant qu'on était en train de prier, il avait déjà chassé sa femme. Donc on continuait à prier. En temps, moi je ne savais même pas qu'il avait chassé sa femme. Maintenant, c'est après que tout soit rentré dans l'ordre comme info maintenant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il avait chassé sa femme, un jour, il a juste commencé à sentir de la solitude, à ressentir de la solitude dans la maison. Lui qui disait qu'il voulait une nouvelle femme. Et un jour, il s'est évanoui dans la maison. Il s'est évanoui dans la maison, il n'y avait personne. Et quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a dit pardon, ramenez-moi ma femme. Il a écrit à la maman, il a écrit au chef d'abord pour dire que, s'il vous plaît, il faut parler à la maman, je ne sais pas, peut-être la maman va se fâcher si je dis ça, mais s'il vous plaît, dites-lui, elle n'a qu'à parler, ramenez-moi ma femme, je veux qu'on me ramène ma femme. C'est comme ça qu'on lui a, qu'on lui a ramené sa femme. Et aujourd'hui, si vous les voyez, ils sont collés, serrés, cimentés. Jésus. Alors que au départ, il disait quoi? Laissez-moi. Comme quoi Dieu peut combattre pour nous. C'est pourquoi je dis toujours, même les personnes qui ont des problèmes de foyer, de couple, même si ton mari est pas ta femme, Dieu peut ramener la personne. Dieu peut ramener la personne. Dieu a dit à Joseph, faut pas te séparer de Marie. Fais attention. Quoique Dieu est capable de le faire même aujourd'hui, mais même s'il ne le fait pas de cette manière, en allant dans le rêve pour parler à la personne, Dieu peut manipuler les circonstances pour ramener ces personnes-là ensemble. Donc, Dieu est bon. Même la sœur dont je vous ai parlé, mon ami qui était au Congo, donc en dernière année, l'année de licence,
C'était juste l'année passée. Comme là-bas, la licence fait 5 ans chez eux. Dans des licences 5 ans, il y avait, quand elles voulaient, on leur va assigner un maître, quelqu'un pour les suivre. Je ne sais pas comment ils appellent ça, un maître de thèse ou quoi là, qui va les aider, les guider. Donc le gars lui avait donné un thème bizarre là, qu'il ne maîtrisait pas. Donc quand il partait pour que il lui explique, la guide, le gars a toujours des excuses. Oh, j'ai pas le temps, or le temps pour qu'elle puisse soutenir approchait déjà. Donc elle me disait ça, je disais t'inquiète pas, on va prier. Un jour, quelques mois après, c'était l'année passée, non? Oui, l'année passée pendant les vacances, un jour elle m'a écrit encore pour me dire que, je lui ai demandé comment c'est, est-ce que tu prépares bien la thèse? Elle dit non, vraiment que jusque-là, le monsieur traîne, lui donne toujours des excuses, qu'elle a arrivé à faire l'introduction, mais jusque-là, c'est pas encore ça. Je lui ai dit, j'ai dit bon, ok, on va prier pour ça, t'en fais pas. Donc, quand on a fini de parler, on s'est déconnecté. Directement, je suis entré en prière, je commençais à prier. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais que ce monsieur la reçoive au nom de Jésus. Ma prière, c'était que, quelles que soient les raisons qui font qu'elle trouve grâce aux faveurs aux yeux de l'enseignant. Seigneur, j'avais prié comme ça. Je me rappelle, j'avais même prié, engagé le ministère des anges. J'avais demandé, prié à Dieu, j'avais demandé au nom de Jésus que Dieu déploie les anges afin de décanter la situation et que la situation devienne favorable en sa faveur. Et j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, fais-le avant la fin de cette semaine, que le monsieur la reçoive et que le monsieur ne lui donne plus d'excuses et tout. Donc, j'ai fait la prière, j'ai fini. Donc, après, je crois, on ne s'est plus écrit. Quelque temps après, on discutait, je lui ai demandé c'est comment maintenant. Elle a dit, vraiment, elle rend grâce à Dieu. Elle dit, tu sais, l'autre fois qu'on avait parlé, dans la semaine qui a suivi, je suis allé le voir et vraiment, il m'a accueilli. Vraiment, en tout cas, maintenant, là, il est en train de m'aider, on est bien avancé et tout. J'ai dit, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que ça a été jusqu'à ce qu'ils finissent complètement. Et Dieu merci, elle a soutenu. Juste après la soutenance, quelques temps après, elle s'est mariée. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dieu a fait tellement de choses. Hein. Notre Dieu est tellement bon. Il y a tellement de choses que Dieu a fait. J'ai payé une veste. Une fois, j'ai payé une veste, une jolie veste, en couleur grise, avec des rayures et tout. On a testé une veste. Et je voulais porter, les bras étaient un peu grands. J'avais voulu, comme on a un tailleur qui diminue les vestes et tout, j'avais voulu amener ça chez lui pour qu'il retouche, pour que ça m'aille bien. Mais Dieu m'a mis à cœur de ne pas faire ça, de donner ça plutôt à un frère en particulier. Après j'ai vu, Seigneur, ma veste là, hein? Si je porte ça, tu vois, non. Mais j'ai obéi quand même, avec d'autres choses aussi que j'ai bien. Je lui ai cédé la veste, je lui ai donné ça. Ne sachant pas que Dieu avait quelque chose de meilleur en réserve pour moi. Quelques mois après, on a une conférence qu'on organise à l'église, il y a des pasteurs étrangers qui viennent du Nigeria. Donc, parmi les pasteurs qui étaient venus, il y a un qui est venu. En venant, il m'a amené une veste. Une veste couleur bleue, plus jolie que la veste que j'avais donnée. La veste m'allait comme s'il avait pris ma mesure et il avait ajouté des chaussures dessus. Oh Seigneur. Des fois on dit que c'est parce que tes mains sont trop remplies que tu ne peux pas recevoir. Il faut laisser aller ce que tu as dans la main pour que Dieu mette quelque chose d'autre dans ta main. C'est comme ça qu'une autre fois j'étais parti à l'église. J'avais, je crois, 3000 en poche. Et je voulais, au moins des enfants, je voulais donner 1000 francs à Dieu. Mais j'ai senti dans mon cœur que non, 1000 francs, comment tu as 3000, tu vas donner 1000 francs à Dieu? C'est bon. J'ai pris les 2000, j'ai donné à Dieu. J'ai donné les 2000 francs à Dieu.
Le même jour, une tante m'appelle, dit, Sita, ça va, tu es là, oui, passe me voir à la maison, on va causer. Je dis, ok, je suis allé la voir, on a causé, on a discuté et tout. Moi, je partais, elle dit, attends, pap. Elle me remet 5 000. J'ai donné 2 000. Ah, je reçois combien? 5 000. Au moment où j'ai donné les 2 000, je ne pensais pas que Dieu avait prévu 5 000 pour moi. Vous savez, des fois tu te dis, mais si je donne ça là, je vais me retrouver sans rien. Mais avant que tu aies ce que tu as même là, est-ce que tu avais pensé l'avoir? Tu ne savais pas comment ça allait venir, mais c'est venu. Lâche ce que tu as, laisse aller ce que tu as et vois Dieu à l'œuvre. Et vois Dieu à l'œuvre. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. J'ai vu comment Dieu est intervenu. Il y a tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Des fois, dans les petites choses comme ça, je pars réparer mon téléphone. Je veux une nouvelle batterie. On me dit que c'est 5 000. Je pars là-bas. Le temps que le gars, je suis arrivé, le gars était en train de manger. Je m'assois. On m'a dit que c'est 5 000. Mais pendant que je suis là, ça m'est venu comme ça de faire une prière. J'ai dit, Seigneur, au lieu de 5 000, fais qu'il me fasse ça à 4 000. J'ai fait cette prière dans mon cœur. J'ai dit, ok, je vais faire ça seulement parce que la fille de manger, je l'ai amenée. Je lui ai demandé, c'est combien la batterie? Il a dit, donne 4 000. J'ai même pas discuté. Puisque moi, j'avais fait mon programme sur 5 000, il a dit 4 000. Ce n'est qu'après, quand j'ai quitté, j'ai dit, j'aurais dû dire 3 000. Ou j'aurais même dû marchander un peu. Oh, Dieu entend même les soupirs. Dieu comprend le langage que les autres ne comprennent pas. Même quand tu fais, Dieu comprend cela. Il entend. En fait, Dieu entend une parole distincte quand tu dis ça. Quand les autres vont demander qu'est-ce qu'il y a, Dieu sait ce que c'est. C'est pourquoi même quand tu pries dans ton cœur, même quand tu dis si seulement je pouvais avoir telle chose, Dieu entend cela. Dieu entend cela. J'ai demandé certaines choses à Dieu. Quelquefois, ça prend du temps. Quelquefois, le même jour, mais à chaque fois, Dieu s'est débrouillé pour pouvoir me répondre. Et jusqu'aujourd'hui, je vois Dieu dans ma vie de façon tangible. Je ne peux pas vous raconter combien de fois j'ai prié Dieu et j'ai vu Dieu exaucer de façon tangible. Même des situations que Dieu a réglées. Je connais un ami de mon cousin. Il était parti voir un ami en commun à nous. Et en quittant, son ami s'était endormi. L'ami en commun s'était endormi. Et il avait dit à l'ami de mon cousin, en quittant, il faut fermer la porte et tu glisses la clé sous la table. Et pas sous la table, sous la porte. Donc quand il est parti, c'était tard. Il est parti. On ne sait pas comment quelqu'un est venu pour voler le téléphone. Parce que lui, il s'était endormi. Donc en temps, l'ami de mon cousin est parti en laissant la clé. C'est à son absence qu'on a volé le téléphone de leur ami en commun. Donc l'ami en commun maintenant a dit à l'ami de mon cousin, il faut que tu payes mon téléphone parce que c'est un téléphone cher. Dit, tu dois payer ça. C'est que c'est toi qui as volé ça. Ou même c'est pas toi, c'est à cause de toi. Voilà, là où tu as laissé là. Et c'était devenu un problème. C'était devenu un problème. Quand j'ai entendu ça, je ne savais pas trop. Parce que le gars était décidé. Donc je ne leur ai pas parlé, je ne leur ai rien dit. Mais en ce que je priais, Seigneur, décante cette situation. Seigneur, fais qu'ils oublient cette histoire. Fais qu'ils oublient cette histoire. Ça a pris une semaine. Si j'ai bonne mémoire, au bout d'une semaine, une fois, le monsieur, l'ami encore, il m'est venu dire, tu sais quoi, c'est bon, laissons tomber cette histoire de téléphone, tu ne vas rien rembourser. Quand c'est bon, on oublie, ça fait rien. On oublie, ça fait rien. Et il y a beaucoup de cas comme ça, où j'ai vu Dieu décanter des situations, où j'ai demandé à Dieu, fais ci, fais ça, et il l'a fait. Pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires? Et il y en a... Je vais m'arrêter là, il y en a beaucoup. Il ne faut pas aussi que je fasse un long audio. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pour vous montrer que le Dieu que nous avons exauce les prières. Mais au-delà de vous montrer que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour
pour chacun d'entre nous. Il dit dans sa parole que l'Éternel est bon pour tous qui espèrent en lui. Oui, l'Éternel est bon pour tous qui espèrent en lui. Et ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus, jamais confus. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Seigneur, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de nos bien-aimés. Je prie Seigneur que ces quelques témoignages puissent encourager et rappeler combien tu es bon. Seigneur, je prie que chaque fois que nous entrons dans des situations difficiles, que nous puissions compter tes bienfaits et nous verrons combien le nombre en est grand. Des fois, Seigneur, nous sommes tellement focalisés sur ce que tu n'as pas fait que nous oublions tout ce que tu as fait. Tes bienfaits nous rappellent que tu n'as pas cessé d'agir. Notre Dieu, aide-nous à nous rappeler de tes bienfaits, à ne pas les oublier. Aide-nous à nous rappeler combien tu es bon et que tu es vivant. Aide-nous à nous rappeler que tu es puissant et que même quand on vient d'annoncer la mort de Lazare depuis 4 jours, toi tu peux le ramener à la vie. Comme pour dire qu'aucune situation n'est complètement désespérée avec toi. Je bénis ton Saint-Nom parce qu'avec toi toutes choses sont possibles. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen.